Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer l'analyse intuitive, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Donc oui, les travaux que vous entendez font partie des attaques d'Enlil, que Michael même est obligé de mettre en place. Il est obligé en fait de laisser Enlil m'attaquer, et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs dans cette petite parenthèse. Et je peux vous assurer que ces travaux durent depuis un mois déjà. Et c'est assourdissant, surtout pour quand vous avez une vibration élevée et que vous êtes hypersensible. Surtout moi, en tant que clairaudiente, j'ai l'oreille extrêmement fine. C'est insupportable. Là, j'essaie de, on va dire, ramasser toute ma force, toute mon énergie pour vous parler là. Donc, alors, je voulais dire, dans certains tirages, Michael continue de parler de l'alliance et du couple sacré Eliani-Toran. Mais ça ne veut pas dire que moi, je continue d'y croire. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Je ne crois pas que je vais me transformer. Et je crois de moins en moins que ma flamme jumelle va se reconnecter à moi. Alors, sachez aussi que si je semble aller mieux, notamment dans les tirages, c'est uniquement parce que Michael et Eliani, ma part divine, m'enveloppent de hautes et belles vibrations pour que je puisse réaliser ces vidéos. Parce que c'est aussi mon gagne-pain. Et que ma situation financière, depuis plusieurs mois, est critique. Donc je ne peux pas me permettre de cesser les tirages, sauf si bien sûr je suis dans la capacité émotionnelle de faire ces vidéos. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit durant ces 5 mois d'absence. En dehors des tirages, sachez que mon quotidien n'est pas rose, parce que Michael est obligé de laisser Enlil m'attaquer pour qu'il puisse s'occuper de ma flamme jumelle et de l'alliance. Je m'explique à ce propos. Alors, Michael est obligé, à contre-cœur bien évidemment, de me sacrifier à Enlil pour qu'il puisse faire comprendre à ma flamme jumelle qu'il doit rapidement envoyer son message afin de se reconnecter à moi. Et il l'avait fait il y a déjà au moins un an, plus d'un an, mais c'était pas passé. Mais également d'aider l'Alliance à se préparer concrètement à appréhender les obscurs et leurs sinistres plans. Donc, je suis sacrifiée pour ma flamme jumelle. Je suis sacrifiée pour l'Alliance. Et je suis sacrifiée aussi pour vous, mes amours. Pour qu'Eliani puisse, avec l'Alliance, mettre un terme à ce cauchemar que nous font endurer les obscurs depuis bien trop longtemps. Si Eliani avait pu s'incarner bien plus tôt, c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est ce que m'a dit Michael aussi. Ce qui était prévu d'ailleurs, c'était prévu qu'elle s'incarne plus tôt. Mais qui a été retardé, empêché, par l'absence de décision de ma flamme jumelle, eh bien nous aurions pu éviter beaucoup de désagréments de la part des obscurs au gouvernement. Donc je ne vous cache pas que j'en ai gros sur la patate, d'être sacrifié comme un objet, pour que le plan du divin puisse s'accomplir. Si ma flamme jumelle s'était décidée bien plus tôt, c'est ce qui aurait dû se produire, selon Michael. Comme quoi, les êtres de lumière ne peuvent pas tout prévoir. C'est ce que je vous avais déjà expliqué, parce qu'ils ne peuvent pas prévoir le libre arbitre de chacun, qui fait soit avancer les choses, soit les retarder, et donc retarder l'évolution. Et bien donc, si ma flamme jumelle s'était décidée plus tôt, je n'aurais pas enduré tout ça. Voilà. Et peut-être que vous non plus, par rapport à tout ce qui se passe avec le gouvernement. Puisque du coup, tout a évolué. Voilà, le plan des obscurs qui aurait dû s'achever plus tôt, a évolué vers le pire. Voilà. Donc, le vrai problème, c'est que Michael ne peut pas me protéger en même temps qu'il protège ma flamme jumelle et l'Alliance, ou qu'il fasse prendre conscience à ma flamme jumelle de se reconnecter à moi. Alors je dis ça parce qu'une personne avait fait cette réflexion, que Michael était un être multidimensionnel et qu'il pouvait aider tout le monde en même temps. Ce qui est vrai, c'est juste, tout à fait juste. Mais c'est pas pour cette raison en fait que Michael ne peut pas me protéger en même temps que Toran. Donc la vraie raison, c'est que si Michael me protège pendant qu'il aide Toran et l'Alliance, Enlil va paniquer
et se dire qu'il n'a plus aucune chance d'empêcher la reconnexion des deux flammes jumelles, Eliani et Toran. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il ne mettra pas son plan en place, parce que ce sera un trop gros risque pour lui, risque que justement son plan soit neutralisé par l'Alliance. Du coup, l'Alliance n'aura aucune chance de détruire le réseau des obscurs, ni de procéder à des arrestations massives au sein de l'État. Donc ce plan doit absolument se mettre en place. Seulement voilà, la petite Nathalie, elle en a marre de se faire démolir quotidiennement pour les beaux yeux d'un homme, d'une alliance, et pour la population aussi. Vous n'y êtes pour rien, hein, mes amours, vous inquiétez pas, vous n'y êtes pour rien. Mais voilà ce qu'il risque de se produire. Donc pour que je puisse me transformer, ma flamme jumelle doit m'envoyer un message où il m'ouvre son cœur et m'exprime son amour. Et en retour, donc un message que je dois moi-même ouvrir pour lui exprimer à mon tour mon amour. Voilà, et donc c'est à ce prix que la reconnexion se fera et que je me transformerai dans la nuit, permettant ainsi à Eliani, ma part divine, de venir intégrer mon corps physique. C'est comme ça que ça doit se passer en fait. Si ce message n'arrive pas, Eliani ne pourra pas s'incarner sur cette terre. Si je n'ouvre pas ce message, même topo. Donc j'aimerais simplement, mes amis, que vous vous mettiez 2 secondes à ma place, s'il vous plaît. Plus particulièrement, ma flamme jumelle et l'Alliance. Depuis environ 2 ans, je me fais violemment attaquer par Enlil. Mais d'ailleurs, Michael m'a dit qu'aucun de vous ne supporterait ce que j'endure depuis tout ce temps. Donc simplement parce que ma flamme jumelle ne s'est toujours pas décidée à me contacter, alors que je sais qu'il est là. Je sais qu'il regarde tous mes tirages et qu'il a beaucoup d'affection pour moi. Donc plusieurs fois, Michael et moi, on l'a prié d'agir pour entrer en contact avec moi d'ailleurs, parce que le temps était venu et qu'il fallait à tout prix enrayer le plan diabolique des obscurs mené par Enlil lui-même. Mais apparemment, il restait figé sur ses positions, prisonnier de son ego. Je sais qu'il a énormément évolué spirituellement, que c'est un travailleur assidu et qu'il a même atteint sa complétude. Donc il est prêt, mais il n'agit toujours pas. Pour moi, peu importe quelles en sont les raisons. Je l'attends depuis au moins 2 ans, tout en subissant des attaques violentes dont il est indirectement responsable. Je sais qu'il se sent coupable. Et pourtant, toujours rien. Donc, moi, je vais aller au plus simple, en fait. S'il finit enfin par me contacter, il sera peut-être trop tard. Parce que je ne sais vraiment pas comment je vais réussir à ouvrir mon cœur à un homme responsable de toute la souffrance que j'endure depuis plus de 2 ans. Là, pour l'instant, ça me semble difficile. Même si vous ne le percevez pas lors des tirages, mon cœur est brisé. Brisé par les attaques d'Enlil, parce qu'il fait tout pour, mais aussi brisé par l'absence d'intérêt de ma flamme jumelle. Voilà. Je referme la parenthèse et on peut passer à l'analyse intuitive. Alors oui, avant de commencer l'analyse intuitive, je vais vous présenter les derniers tableaux que j'ai faits. Donc j'ai créé une nouvelle catégorie qui s'intitule les fluides, parce qu'ils sont faits soit à base d'encre aquarelle ou alors d'acrylique liquide. Donc cette première série s'intitule Luminance. Et ceux-là sont faits avec de l'encre aquarelle. Et là, la petite fée de la peinture à l'huile. Alors, toc. Donc cette série-là, il y en a 5.
dernier. Hop. Un petit peu plus grand. Voilà, et maintenant je vais chercher la deuxième série des fluides qui s'intitule Profondeur. Alors ceux-là, ils prennent un petit peu plus de place. Alors ça, c'est toujours de l'encre aquarelle. Hein, je me suis trompée. Ça, c'est aussi de l'encre aquarelle. Bon, je sais toujours pas avec la lumière, je sais pas du tout ce que ça donne. De toute façon, vous pourrez aller voir sur le site web. Je les ai mis en photo sur mon site. Celui-ci est grand, je sais même pas si on va le voir en entier. Alors ça, par contre, c'est de l'acrylique fluide. Hop. Et les deux derniers... Ah, il y a celui-ci là-bas, j'ai oublié. Il y a celui-ci qui, lui, a un mélange d'acrylique et d'encre aquarelle, puis avec d'autres petits matériaux. Alors ensuite, là, c'est de l'acrylique liquide. Allez, viens par là, toi. Ouais, là, ça devient limite dans le cadre. Hein. Vous irez les voir sur le site, comme ça vous les verrez peut-être en plus grand. Et le dernier, le tout dernier. Voilà les amis. Bon, maintenant cette fois-ci c'est la bonne. On passe à l'analyse intuitive. Allez, c'est parti. Toujours à l'aveugle avec Eliani qui nous guide. C'est parti. Moi, je le mets comme ça, sinon je vois pas bien. Alors, un paysage de sous-bois avec de la mousse sur des troncs qui sont humides, qui sont cassés, qui sont tombés. Ouais, il y a une idée de... Alors moi, ce que j'entends et ce que je vois, des choses sont tombées. Des choses doivent mourir. Des choses sont en train de vieillir, de pourrir. Il faut les abandonner. Ouais, on voit là ici sur le côté gauche qui représente le passé, les feuilles elles sont floues. Il y a vraiment une idée d'incompréhension, de confusion par rapport à certaines choses du passé. Mais pour pouvoir avoir des compréhensions et y voir clair, il faut d'abord laisser partir certaines choses, ne plus s'accrocher. Parce que vous voyez, certaines choses sont vermoulues, sont pourries. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est tombé, ce qui est pourri, dessus, il y a de la verdure qui pousse. Donc ça veut dire qu'une fois que vous aurez laissé tomber, que vous aurez abandonné, lâché prise avec ces vieilles choses, de nouvelles choses vont repousser, vont germer. Hein? L'abondance va sortir dessus. Mais là, on voit un méli-mélo de vieilles branches, de vieux troncs. Tout pourri, tout humide. Ils sont morts, voilà, des branches mortes. Et Yanni vous dit, laissez partir ce qui est mort, ce qui doit mourir, ce qui ne pourra pas aller plus loin. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du plan. Acceptez-le. Laissez partir. Ne vous y accrochez pas.
Toutes ces choses sont au premier plan. On ne voit qu'elles. Derrière, on voit à peine les arbres qui sont bien droits, bien forts, en vie. Hein, ça, c'est mis au premier plan. C'est comme si vous étiez aveuglé par tout ça. Vous ne voyez pas ce qui est fort, ce qui est beau, ce qui est vivant à l'intérieur de vous et dans votre vie. Tellement vous êtes aveuglé par tout ça, comme si vous ne vouliez pas le laisser partir, comme si vous vous y accrochiez. Mais regardez, c'est mort. C'est mort, c'est stérile. C'est devenu stérile. Laissez partir. Et laissez ce qui est vivant, ce qui est neuf, ce qui est fort, prendre la place. Là aussi, on voit des feuilles qui sont dans le flou. Là, il y en a un petit peu partout. Voilà, vous êtes dans le flou à cause de ça. Parce que vous n'acceptez pas de laisser partir ce qui doit partir, ce qui doit mourir. Vous vous y accrochez désespérément. Mais le problème, c'est que si vous vous accrochez à ça, vous allez pourrir avec, vous aussi. Hein, vous allez moisir comme toutes ces choses. Allez vers le neuf, vers ce qui est propre, fort, droit, vivant, prometteur. Mettez tout ça en lumière, mettez-le devant, et ça, laissez-le derrière, laissez-le partir. Voilà, regardez toutes ces feuilles mortes qui sont tombées. Dépouillez-vous, les amis. Dépouillez-vous de toutes ces vieilles choses qui ne vous servent plus, qui ne résonnent plus avec vous et qui ne vous serviront pas dans le nouveau monde. Acceptez de laisser partir. Vous le savez, vous vous en rendez compte. Quand vous êtes face à ces choses, ces situations ou ces personnes, votre cœur ne résonne plus comme un cristal. Il est faible. Il se sent presque contrit, forcé, recroquevillé, fané devant toutes ces choses ou ces personnes. Lorsque vous êtes face à quelque chose de beau, de bon, de juste, votre cœur rayonne comme un diamant cristallin, comme un enfant qui crie sa joie. Donc faites le tri dans toutes ces vieilles choses, à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et laissez partir ce qui ne résonne plus comme un cristal, ce qui ne résonne plus comme de la lumière pure, comme de la joie, du plaisir. Vous allez le ressentir tout de suite. Voilà, je parlais de joie, et bien voilà, mettez de la joie dans tout ce que vous construisez, dans tout ce que vous créez. Mettez-y du cœur et de la joie. Et si tout ce que vous faites, tout ce que vous observez, entendez, ne réveille pas cette joie et cette envie de construire, d'aller plus loin, de créer, si ça ne réveille pas tout ça, toutes ces couleurs en vous, laissez partir. C'est que ce n'est plus bon pour vous, ce n'est plus juste pour vous. Ça ne résonne plus avec votre vibration. Avec le nouveau vous, vous êtes tous en train de vous transformer. Et dans cette transformation qui vous mènera vers ce nouveau monde, vers ce nouvel être multidimensionnel que vous deviendrez, il y a forcément des choses que vous devrez laisser partir. Il faut le faire dès maintenant. Laissez partir ces vieilles choses. Ça peut être des pensées, des croyances, des comportements, des désirs, des besoins, des personnes, des situations, des lieux, des habitudes. Ça peut être un travail ou toute autre chose. Mettez de la lumière, de la couleur et de la joie dans tout ce que vous construisez. Vous devez dès à présent mettre toutes ces couleurs sur votre chemin, à chaque pas. Si chaque fois que vous posez un pas qui vous fait avancer, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de joie et de plaisir, de lumière, abandonnez, laissez tomber, laissez de côté. C'est que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas la solution pour vous. Vous devez dès à présent avancer et construire dans la joie.
y mettre du cœur, de l'amour, de la beauté. Si toutes ces énergies ne font pas partie de votre vie ou de ce que vous entreprenez, c'est que ce n'est pas la bonne direction. Ne vous forcez pas, ne vous forcez plus à faire les choses, à être avec des personnes, à créer des choses en place, que ce soit un travail, un projet. Si tout ça ne réveille pas de la joie, à quoi ça sert? Ça ne vous mènera nulle part que vers plus de tristesse, de grisaille ou d'obstacles aussi, de déception, de découragement. Priorisez la joie, la couleur, la lumière, le plaisir, tout ce qui pétille, tout ce qui brille, tout ce qui rayonne à l'intérieur de vous et autour de vous. Ah bah décidément, on l'a souvent celle-là. Voilà. Continuez votre chemin, tout droit. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, peut-être que vous savez où vous devez aller, mais vous êtes retardé, freiné par des choses qui vous perturbent autour. Par des choses qui sont en train de se faner ou qui n'arrivent pas à grandir, à se construire, par de la confusion par rapport à tout ça. Eliane vous dit, regardez, au bout, il y a toujours des constructions qui vont se mettre en place dans la lumière, et la force, la solidité des montagnes derrière, et la pureté du ciel bleu. Ne vous laissez pas distraire, ralentir par ces choses, comme le bois pourri qu'on a vu tout au début. Laissez partir tout ça. Ne vous laissez pas distraire par tout ça. Continuez tout droit vers votre but. Je le passe vite celui-là parce qu'on l'a souvent vu. Oula, ça glisse. Voilà. Mettez de la lumière partout. Connectez-vous à votre part divine. Connectez-vous à votre part divine. Pour y voir clair, regardez, le ciel est pur, il n'y a pas un nuage. Même l'eau, les émotions sont éclairées, apaisées. Si vous mettez de la lumière sur tout ça, si vous mettez de la lumière à l'intérieur de vous, si vous vous connectez à votre propre lumière, non seulement vous y verrez clair sur votre route, mais vous allez allumer la joie, la légèreté, la réussite, la confiance, l'abondance. Ouvrez toutes vos fenêtres. Ouvrez-vous à cette part divine qui vous habite, qui est votre guide principal. Laissez-la réchauffer votre horizon, votre avenir et votre présent aussi. Laissez-la vous guider. Elle vous fera traverser toutes les épreuves, avec beaucoup de lumière tout autour. Il y aura toujours des chemins, elle vous montrera toujours la route à suivre, celle qui sera toujours éclairée par des petits lampions. Vous ne pourrez pas vous tromper. Mais pour ça, vous devez vous reconnecter. Absolument. Si vous ne le faites pas, vous n'y verrez jamais clair. Et vous n'arriverez pas à aller de l'avant. Consolidez, construisez, il est temps. La lune représente les émotions, mais représente vos rêves aussi. Vos aspirations, vos intuitions, vos visions. Faites confiance. Il est temps de construire maintenant, pour que l'herbe verte pousse
et que l'abondance arrive vers vous. Mais construisez dans la solidité du cœur, dans la pureté de l'esprit qui n'est pas parasité par le mental. Et regardez, vous avez la lumière du soleil qui rougit la pierre, qui provient de la droite et donc de l'avenir. Donc c'est prometteur. L'avenir va réchauffer, la lumière de l'avenir va réchauffer tout ça. Tout ce que vous allez construire. Mais si vous le faites à partir du cœur et sous la guidance de votre âme. Il est temps, Eliane vous dit. Certains savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne posent pas le pas. Ils ne posent aucun acte parce qu'ils ont peur, ils ne se font pas confiance, ils se dévalorisent, parce qu'ils se jugent, se comparent aux autres, se réfèrent à d'anciens repères du passé, d'anciennes situations. Laissez partir tout ça, laissez partir ce passé. Faites à partir de maintenant tout de suite. Faites un lavage de cerveau et faites comme si vous étiez tout neuf. Vous repartiez de zéro. Oubliez ce passé. Dites-vous, maintenant je repars à neuf à partir de là où je suis. Et là où je suis, je décide de me reconnecter à mon cœur et à mon âme pour me laisser guider vers quelque chose de beau, de pur, de neuf, de lumineux. Je lâche ces craintes qui appartiennent au passé, à d'anciens souvenirs peut-être, d'anciennes expériences. Ou lorsque j'ai essayé de construire quelque chose, lorsque j'ai essayé de faire un pas vers quelque chose, ça s'est mal terminé. Dites-vous qu'à partir de maintenant, tout ce que vous allez construire ira vers la réussite. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Mais si vous le souhaitez de tout votre cœur, il faut poser des intentions, il faut vous comporter comme tel. Faire comme si cette réussite était déjà là. Ne laissez à aucun prix une pensée négative, une pensée d'échec, un sentiment d'échec, une parole d'échec, vous submerger. Non, vous devez toujours rester positif et optimiste en fonction de votre objectif, en fonction de ce que vous voulez créer, en fonction de votre rêve. Si vous le faites toujours à partir du cœur et à partir de l'amour à l'intérieur de vous, de cette joie et de ce plaisir qui vous porte vers cet objectif, vous atteindrez toujours la réussite. Toujours. Parce que l'amour et la joie sont les énergies les plus élevées, celles qui vous mènent toujours vers la réussite et l'abondance. Toujours. Vers l'épanouissement. Voilà, il faut traverser le pont. Regardez l'abondance autour de ce pont magnifique. Le rouge, c'est l'action. Hein. Traversez. Allez-y. N'hésitez plus. Passez d'un état à un autre. Et si vous passez de cet état à l'autre, vous allez vers cette abondance. Regardez. Là, du côté du pont, c'est de la pierre. C'est froid. C'est dur. Et là, quand vous traversez le pont, vous allez vers cette abondance de feuillage et de fleurs. Il est temps, Eliane vous dit. Certains d'entre vous doivent vraiment faire le pas pour traverser une situation, pour aller d'un point à un autre, pour construire quelque chose, pour poser un acte, peut-être pour aller vers quelqu'un, tendre la main à quelqu'un. Parce que les ponts, il y a une idée de connexion dans les ponts aussi. Peut-être aussi tout simplement vous reconnecter à votre part divine. Elle va vous apporter toute cette abondance. Vous vous sentirez riche à l'intérieur et ça rejaillira dans votre vie. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. N'ayez crainte, n'hésitez plus, ne doutez plus à présent. Il faut le faire. Ah ouais, je ressens une abondance incroyable. Si vous agissez. Voilà ce qui vous attend. L'abondance vous attend si vous agissez. Donc, écoutez ce qui résonne en vous. Pour certains, ce sera construire quelque chose, un projet peut-être. Pour quelqu'un d'autre, ce sera quitter un travail.
Pour un autre, ce sera peut-être communiquer avec une personne pour mettre les choses au clair, ou peut-être pour aller vers quelqu'un. Pour d'autres, ce sera peut-être laisser partir d'anciennes croyances, d'anciens repères, d'anciens conditionnements, etc., etc. Écoutez ce qui résonne. Mais là, il est temps de faire le pas pour traverser le passage. Je vois un passage. Pour certains, c'est peut-être une épreuve, mais en tout cas pour passer d'un point, d'un état, d'une rive à l'autre. Ah bah décidément, hein. C'est parce que je suis pas restée assez longtemps sur l'ancienne image. Ça ressemble beaucoup à l'ancienne image. Bon bah voilà, elle vous dit foncez, agissez. Il est temps. Frayez-vous un chemin entre la broussaille, entre ce qui est sauvage, ce qui vous semble comme une jungle. Ne vous laissez pas distraire par ça. Suivez votre route. Allez au bout, regardez au bout, il y a toujours les montagnes. Quelque chose qui va se mettre en place, se construire, se stabiliser, et perdurer. Hein? C'est clair, là, même si on ne voit pas le soleil, c'est quand même plus clair, plus lumineux, entre les montagnes. Même s'il y a des obstacles qui se dressent sur votre chemin, continuez votre route. Ne vous laissez pas impressionner. Ayez confiance en vous. Et continuez. Toujours plus loin. Pour certains, il y aura un désert à traverser. Une jungle, oui. Ça peut être un peu angoissant. Mais si vous restez sur votre route, confiant, toujours avec l'aide de votre part divine, de vos guides aussi, vous serez en sécurité, vous vous sentirez en sécurité, malgré ce qui arrivera autour de vous, ce que vous rencontrerez. Et Yanni vous dit, elle n'arrête pas de vous le dire, foncez, foncez, foncez. Il est temps. Allez, on va en tirer une dernière et on va l'approfondir. Ah, regardez la biche. Comme c'est beau. Voilà. Allez chercher la pureté et l'innocence à l'intérieur de vous. Votre part divine. Là, vous allez toucher, regardez l'or, on dirait de l'or. Vous allez toucher cette richesse, ce côté précieux à l'intérieur de vous et cette abondance. Vous vous sentirez protégé, comme cette biche qui est seule sur ce chemin. Si justement vous vous sentez seul et perdu, reconnectez-vous à cette lumière à l'intérieur de vous, à l'innocence de votre enfant intérieur. Là, vous ne vous sentirez plus seul, parce que vous serez constamment aidé, entouré par votre famille de lumière, vos guides, et des esprits de la nature aussi, tous les êtres de lumière, vous les sentirez près de vous. Parce que dans la pureté de votre cœur, vous avez accès à tous ces êtres purs et lumineux. C'est parce que justement, vous êtes aveuglé par l'ego que vous ne pouvez pas voir toute cette beauté autour de vous. C'est pas possible. L'ego, le personnage vous limite toujours. Il ne peut pas vous porter vers cette beauté, vers ce que vous voyez au-delà de la matière. Il n'y a que votre âme qui puisse faire ça et votre enfant intérieur. Allez vers ça. Osez plonger dans vos profondeurs pour connecter avec cette jolie biche en vous, qui ne demande qu'à gambader dans toute cette lumière dorée, se sentir libre,
sans plus aucune limite. Vous pouvez vivre ça avec votre âme. Mais avec votre ego, votre personnage, vous vous sentirez toujours limité, toujours souffrant, impuissant, fatigué, mal en point, et dans la confusion, le manque de confiance. Avec votre âme, vous ne connaîtrez plus jamais tout ça. Vous ne connaîtrez que le meilleur. Il y a beaucoup de sérénité aussi dans l'image. Vous serez aussi connecté à cette paix intérieure. Alors, on va aller regarder en bas, dans le domaine matériel, concret, physique. Pour certains, on dirait que vous vous sentez seul. C'est comme si vous étiez perdu. Mais pourquoi? Parce que vous ne tournez pas les yeux vers cette lumière. Vous regardez vers la droite, vers l'avenir, et vous vous sentez perdu. Comme si vous n'arriviez pas à voir clair. Tournez les yeux vers cette lumière à l'intérieur de vous. Vers la pureté de votre être. Et là, d'un seul coup, vous y verrez clair, vous saurez où aller. Le chemin se redessinera de lui-même. Tout sera débroussaillé. Et la route, elle deviendra dorée, en fait, lumineuse. Et vous n'aurez qu'à la suivre. Sans aucune inquiétude. Vous vous sentirez en sécurité. Mais pour ça, il faut revenir à votre cœur et à votre âme. Pour y voir clair. Vous sentir en paix. Allez, le domaine de l'esprit. Alors d'un côté on a de l'ombre et d'un côté on a de la lumière. Oui, il y a du brouillard, voilà, vous êtes perdu, vous êtes dans la confusion au niveau des pensées. Vous n'arrivez pas à voir vraiment clair. Parfois vous percevez cette lumière à l'intérieur de vous, mais très vite c'est rattrapé toujours par des pensées négatives. Ben ça c'est l'ego. Trouvez cette stabilité, cet ancrage en vous, pour ne plus vous disperser à travers les pensées négatives, les émotions qui jaillissent aussi. Et qui vous plongent dans cette confusion permanente, hein, parce que quand vous êtes sous l'influence de l'ego, il y a plein de chemins qui se présentent, et voilà, vous ne savez plus où tourner de la tête, vous ne savez pas quel choix faire, parce que vous n'êtes pas stabilisé, vous n'êtes pas ancré. Vous êtes sous l'agitation du mental. Du personnage qui n'arrive pas à se fixer, parce qu'il est toujours ballotté par les inquiétudes, les doutes, la colère. Alignez-vous à votre part divine et là vous serez comme un canal unique. Il n'y aura qu'une seule voie qui se dressera devant vous, ce sera la plus importante, votre priorité. Et une fois que vous aurez commencé à emprunter ce chemin, peut-être qu'un autre chemin se présentera qui sera une autre priorité, et ainsi de suite. Mais il n'y aura pas 36 chemins. Vous n'aurez pas besoin d'hésiter et de douter. Vous saurez exactement où aller puisque le chemin sera tout tracé. Hein? La lumière sera toujours là. Alors, le passé. C'est vide. C'est flou, c'est confus, c'est vide, mais il y a quand même de la lumière. Faites la lumière sur ce passé, justement, sur ce qui vous a plongé dans cette confusion. Sur ce qui vous empêche de voir clairement votre chemin, de définir les contours de votre chemin, de votre présent et donc de votre avenir. C'est comme si c'était, la jungle. Il y a des choses à clarifier sur ce passé. Voilà, pour que ce soit net
Vous devez clarifier ce passé. Pour certains d'entre vous, vous devez clarifier ce passé. Afin de comprendre ce que vous vivez au présent et qui vous empêche d'y voir clair, qui vous empêche de sortir de cette confusion, d'aller vers cette réussite, vers cette abondance, vers cette joie, cet amour, etc. Et en clarifiant le passé, en comprenant ce qui vous met des bâtons dans les roues aujourd'hui, ben vous enlevez les bâtons pour l'avenir. Et vous pourrez tracer tout droit. Mais pour certains d'entre vous, j'entends qu'il y a des choses à clarifier dans ce passé. Écoutez ce qui résonne toujours. Hein. Voilà, et là, ça vous permettra d'aller vers l'avenir, vers toutes les promesses. Là, on voit la biche qui est dans un petit halo de lumière et il y a de nouveau des choses riches qui se mettent en place, qui commencent à se définir un peu plus. J'entends tous les possibles vont se mettre en place. Une fois que vous aurez fait la lumière sur ce passé. La biche, c'est vous, hein, dans votre version élevée. Là, je la vois, elle a le regard bien défini. Elle sait exactement où elle va aller. Et rien ne l'en empêchera. Et elle sera toujours éclairée par cette lumière. Là, elle n'a pas la tête tournée vers la fumée, là, le brouillard. Elle a la tête tournée vers la lumière, là. Ses oreilles sont dressées. Elle voit, elle entend tout. Ses capacités supérieures se développent. Clairvoyance, clairaudience. Elle est bien droite sur ses pattes. J'entends, elle est prête à bondir. Parce que de nouveau, son esprit s'est rempli de richesse. Elle reçoit des messages, des canalisations de son âme, de ses guides. Tout ce potentiel riche et créatif est accessible à présent pour elle. Et donc pour vous, dans votre version élevée, la meilleure version de vous-même. Faites-lui confiance. Laissez-lui le pouvoir sur vous. Laissez-la prendre toute sa place. D'accord ? Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour, les amis, et je vous dis à une prochaine.